Nicolas est venu apprendre le plus joli des métiers. Sous les boules et les guirlandes, à travers les cheminées, l'apprenti du Père Noël, il ne peut y en avoir qu'un. Un cadeau tombé du ciel quand on est né orphelin. Tous les secrets de Noël seront enfin dévoilés. Le vent, la neige ou la grêle, rien ne pourra l'arrêter. Si vous vous appelez Nicolas et que votre cœur est pur, ce sera vous la prochaine fois, vous pouvez en être sûr. L'apprenti du Père Noël. Allez, c'est bon, on rentre à la maison. Tu suis la 3e étoile sur ta gauche. Ce n'est pas plutôt la seconde à droite, en partant de la Grande Ourse? Bien joué, bien sûr que si. C'était un petit piège pour te tester. Paré pour l'atterrissage. Bravo, Nicolas. Tu as un excellent sens de l'orientation. Je dois t'avouer une chose. Quand j'avais ton âge et que j'apprenais à me repérer dans le ciel, je pensais que la Voie lactée était une sorte de dessert. Écoutez, Edgar, arrangez-vous comme vous voulez, mais je tiens à ce que ces poupées aient les pieds gauche à gauche et les pieds droit à droite. Est-ce que c'est clair? Alors, comment se débrouille notre petit protégé? Comme un chef, Solange. Il pourra bientôt conduire le vrai traîneau les yeux fermés. Vous avez vu, celle-ci vient d'Australie. Ça alors, c'est la même adresse que celle de mon orphelinat. Je peux l'ouvrir? C'est Michel, on était dans le même dortoir tous les deux. Cher Père Noël, venez vite à notre secours. La surveillante qui remplace Madame Jeanne est une vraie sorcière? Les enfants, il faut toujours qu'ils exagèrent. On ne va tout de même pas laisser faire ça. C'est vrai que si ce petit Michel prend la peine de m'écrire personnellement, sans demander de cadeau au passage, c'est qu'il doit bien... Enfin, Père Noël, vous savez parfaitement que nous n'avons pas le temps de nous occuper des petits malheurs des uns et des autres tout au long de l'année. Et Noël approche à grands pas. Vous avez vu l'heure? Allez au lit, Nicolas. Bonne nuit, Solange. À demain. Rodolphe, réveille-toi. Cette nuit, on part en balade. Tu m'entends? Chaperly, Popette, on peut savoir où vous allez? Écoute, Edgar, mes amis ont un très gros problème à l'orphelinat et... Ne me dis pas que tu retournes en Australie. Le copain qui a envoyé cette lettre compte sur l'aide du Père Noël. Et le Père Noël compte sur moi. Si on sait que tu as disparu, c'est sur moi que ça va retomber. Alors, viens avec nous. Attendez, attendez-moi. Edgar, tu es sûr que c'est la bonne direction? J'aurais pourtant juré avant. Enfin, voyons, dis que j'ai perdu le nord pendant que tu y es. Hein? Randolph a raison, Edgar. On ne devrait pas être en train de survoler le désert à cette heure-là. Regarde, on est ici. Alors qu'on va de ce côté-là. Mais oui, j'ai compris. Tu t'es tout simplement trompé d'étoile. De l'autre côté de la Terre, elle ne se trouve pas au même endroit. Eh bien, tout le monde peut se tromper, non? Alors, les amis, ça vous rappelle des souvenirs? Oui, tu te souviens de cette fameuse nuit où je suis venu te chercher? Je m'en souviendrai toute ma vie.
dépêche, hein. Je transforme tout de suite la méchante surveillante en botte de radis et on repart vite fait au pôle Nord. Non, Edgar, écoute, je suis désolée, mais tu vas rester ici avec Randolph. Cette affaire, je tiens à la régler tout seul, et surtout sans magie. Bon, alors, qu'est-ce que tu attends pour aller voir? Que le jour se lève. Et si jamais Nicolas a besoin de moi, hein? Je peux très bien m'occuper tout seul de Nicolas. Mais... Que... Hein? Non mais tu es folle d'être entrée dans cette ville, toute seule, en plus c'est très dangereux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tes deux bébés, ils sont tombés de ta poche. Ils ne doivent pas être très loin. Chut, Nicolas, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pas le temps de t'expliquer. Tu as écrit au Père Noël, non? Eh bien, c'est lui qui m'envoie. Ah oui, très drôle. Non? Comment as-tu réussi à avoir ma... Que celui qui parle se dénonce tout de suite. Ah, ma c'est Nicolas? Ah, voyez-vous ça? Alors c'est toi le schnappant qui s'est enfui il y a 3 mois? Ce n'est pas vrai, je ne me suis pas sauvée, j'ai juste une... mission. Ça tombe bien, moi aussi. Et c'est d'enfermer les galopins comme toi à double tour. La directrice décidera de ton sort demain matin. Il n'a pas fait de fugue. Il s'est juste perdu un jour dans les couloirs de l'orphelinat en voulant... Tu es donc son complice, c'est ça? Tu viens avec nous. Les complices sont coupables et les coupables sont punis. Tiens, Vous ne comprenez pas, je dois absolument repartir cette nuit. je te rappelle que c'est moi qui commande ici. Je vais tout vous dire, d'accord? J'ai été choisie par le Père Noël pour le remplacer. Je suis le nouveau Père Noël, si vous préférez. Et tu crois peut-être que je vais avaler un mensonge pareil? Oh! Viens, je crois qu'ils sont là-bas. Allons, ne t'en fais pas, on va les retrouver. Arrête, ça ne sert à rien, il vaut mieux attendre le matin. Tu expliqueras tout à la directrice et comme elle t'aimait bien, je suis sûre qu'elle te laissera repartir. Mais si je ne suis pas rentrée au pôle Nord avant le lever du soleil, je vais avoir de gros ennuis avec le Père Noël. Je croyais que c'était toi le nouveau Père Noël, non? Pas encore, dans quelques années. Oh, j'aurais dû y penser avant, une cheminée. Il n'y a pas de meilleure sortie pour un Père Noël. Et voyons, si je ne veux pas passer la nuit ici, il va falloir que je fasse appel à la magie. Alors... Oh, tiens, regarde. Eh bien, désolé, pendant un instant, j'ai cru que... Alors, tu viens? Je ne suis pas sûre que le Père Noël sera très content de me voir. Je lui dirai que je ne pouvais pas te laisser tout seul ici. C'est très gentil, Nicolas. Mais si je pars, ça ne changera rien du tout au problème des enfants. Mademoiselle Lorty continuera à être aussi méchante avec eux. Tu as raison. On ne va pas les laisser tomber. Et je crois que je viens d'avoir une idée. Randolph! Eh oh! Tu m'entends? Ah, eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, tu remontes? Pas tout de suite. Avant de repartir, j'aimerais que tu me rendes un service. Alors écoute-moi bien, Randolph. Eh, vous allez où? Ils ne vont quand même pas repartir sans moi. Mademoiselle Lorty, réveillez-vous. Quoi? Qu'est-ce que... Je suis le fantôme du pensionnat. Libérez immédiatement Michel et Nicolas, sinon... Michel et Nicolas sont maintenant en lieu sûr.
Et je vous préviens, si vous continuez à être aussi méchante avec les autres enfants, moi, le fantôme de l'orphelinat, je me chargerai de votre cas. Non! Pitié, je vous le promets, je n'embêterai plus jamais les enfants, je vous le jure! Ah, non, non, allez-vous-en, je vous en supplie! Ah, j'ai cru que vous m'aviez oublié. Nicolas! Le jour commence déjà à se lever. Mademoiselle Lortie ne risque plus de vous embêter. Michel, promets-moi que tu ne révéleras jamais aux autres mon secret. Je te le promets, Nicolas. Ouf, Agnès, heureusement la chambre du Père Noël est éteinte. Il n'est toujours pas levé. Déjà à l'entraînement, Nicolas? Et sur le vrai traîneau? Eh bien, oui, vous avez raison, Solange. Le Père Noël avait l'air de dire que j'étais prêt. Absolument. C'est pour ça que je suis monté avec lui. Au cas où, vous savez. Bien. Bon, quand tu auras fini, rejoins-moi au bureau, Nicolas. Je t'apprendrai à te servir des classeurs de conduite. Ils permettent de distinguer parfaitement les enfants qui méritent des cadeaux des autres enfants qui n'ont pas été sages cette année. Oh non, je ne suis pas prête de me coucher, moi. Oh.